Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Coopération bénino-nigériane, oui. Le sujet au menu de votre émission du jour, sous le régime Talon, elle n'aura pas forcément été au beau-fils. Mais depuis le 18 janvier 2021, date de cette visite du chef d'État béninois, Patrice Talon, à son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, il soufflerait comme un vent de normalisation des relations. Une accalmie relative de censure, puis est intervenue dans la foulée, le 22 juin, la nomination du militaire à la retraite, Tukur Youssouf Bourataï, nouvel ambassadeur du Nigeria au Bénin. D'aucuns d'y voir un signe d'apaisement supplémentaire et d'autres un mauvais signal. Nomination de militaire ambassadeur du Nigeria près le Bénin. Quelle retombée possible? Oui, il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat. Avant de retrouver nos invités du jour, un expert en gouvernance d'État, un autre expert en communication politique, car nous jouerons sur les deux tableaux, votre page dédiée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Landry Salanon pour découvrir ensemble ce qui fait ce mardi-ci l'actualité. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, parlons de l'actualité. On retient quoi aujourd'hui? Écoutez, une question est au centre, disons, des préoccupations, des parutions du jour. Quelle est un peu l'image que nous projetons du Bénin à l'extérieur avec ces nombreuses affaires de trafic de drogue ou également des questions de terrorisme? Les quotidiens se préoccupent un peu de cette image que nous projetons du Bénin à l'extérieur. Est-ce que, évidemment, cela attirera les touristes? Est-ce que, j'allais dire pour finir, on va pas essayer donc de changer un peu de méthode? La réponse dans un instant. En tout cas, on y revient, Joël Etonji, dans un instant un peu pour mieux comprendre. Il y a aussi un coup dans l'actualité qui essaie donc de faire beaucoup plus de polémique. La réfection du stade général Mathieu Kéroux ici même à Cotonou. On parle de 13 milliards de francs CFA. Les quotidiens reviennent évidemment sur ce coup. Est-ce que ça n'est donc pas peut-être exagéré? Réponse aussi dans un instant. Et puis, la correction des copies du baccalauréat a démarré donc depuis ce lundi. Les quotidiens proposent aussi déjà les corrigés types pour des candidats qui veulent en tout cas avoir une idée déjà de ce qu'ils ont produit. Intéressant. On va donc démarrer. Ça va être d'abord avec quel quotidien? Oui, nous démarrons avec Maté Libre. Maté Libre qui nous parle de récurrence des charges de terrorisme et également du trafic de drogue en République du Bénin. La destination Bénin ainsi promue. Voilà, c'est donc une interrogation du journal qui se demande avec ces nombreuses affaires. Est-ce que nous ne repoussons pas évidemment les investisseurs ou encore, une fois encore, les touristes? On parle aussi à la une du journal Matin Libre des cas de corruption au concours évidemment des conseils pédagogiques. Pourquoi le ministre de l'enseignement maternel et primaire entretient-il le flou? S'interroge aussi le quotidien Matin Libre qui donne déjà aussi une idée du jour de la délibération de l'examen du baccalauréat 2021. La délibération est prévue pour le 14 juillet prochain, nous dit le quotidien. Cybercriminalité, notamment à Porto Novo. Retenez aussi qu'il y a 11 présumés cybercriminels qui ont été donc interpellés par la police républicaine. La dépêche revient sur cette actualité. Liberté publique et politique en Afrique. Le Bénin n'est plus un pays sûr, en tout cas selon l'OFPRA, le journal qui revient évidemment sur le retrait du Bénin de la liste des pays dits sûrs, notamment par le Conseil d'État en France. On dit aussi Bénin, après donc des attaques d'abeilles, un mariage tourne au drame, un décès a été constaté. Ce fait divers que nous rapporte aussi le journal La Dépêche. Nassira parle de ce mutisme du parti Les Démocrates et notamment de cette réaction de Omar Harouna, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis. Omar Harouna qui s'insurge et puis dénonce le comportement des leaders. Il invite notamment la jeunesse à prendre ses responsabilités. Le quotidien qui nous dit aussi que dans le dossier Reiki Amadou, il y a des personnes qui sont donc citées pour comparaître. Et puis aussi cette alerte, toujours à la une du journal, l'homosexualité explose notamment à Cotonou. Le quotidien qui pense qu'il y a donc nécessité d'une législation sur le sujet. Le quotidien Fraternité donne un avant-goût en tout cas à tous ces candidats
au baccalauréat, examen de fin d'année. Les corrigés types du bac 2021 sont déjà disponibles, notamment en mathématiques, en PCT, en histoire-géographie, en anglais, notamment des séries A, B, C et D. Le journal qui a donc publié, j'allais dire, l'intégralité, disons, de ces corrigés types, histoire de donner une idée aux différents candidats. Actu Express parle évidemment du choix, notamment du stade Mathieu Kérékou, disons de Cotonou, pour la finale notamment de la Coupe des Confédérations. Et pour le journal, c'est donc la reconnaissance des mérites du Bénin à travers ce choix. Le quotidien qui parle aussi de cette bataille de la légitimité au sein de l'opposition politique. Irénée Agossa est donc en pôle position, à en croire le journal Actu Express. Et pendant ce temps, Point Média, évidemment, s'interroge sur le coût de réfection du stade de l'Amitié, stade général Mathieu Kérékou, notamment la réfection, et au quotidien de s'interroger. Quid du coût de réfection? Disons, un montant est donc agité. On parle de 13 milliards de francs CFA. Léon Basile aussi sous l'arbre à palabre. Notre pays est sorti des repères ordinaires et est donc complètement banalisé. On dit donc l'ancien député. Et puis le journal qui parle aussi, disons, de ces nouvelles des législatives de 2023. Ce qui va donc changer dans la configuration de la 9e législature. On parle désormais d'une hausse du nombre de députés. Et puis l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs, parle des 100 young leaders, voilà, de la French African Foundation, les 100 jeunes leaders, voilà, de la French African Leader. Il y a 6 Béninois retenus, donc qui sont donc en lice dans 4 domaines précis. Et puis égalité genre et puis inclusion sociale. La Chambre du commerce et d'industrie du Bénin forme ses cadres et puis ses dirigeants. Merci à vous, Landry. Là, nous allons y aller avec le Bénin en termes de son image ce matin, libre et préoccupé. Oui, Matin Libre qui nous parle de ces récurrences des charges terrorisme et puis trafic de drogue. Et au quotidien de s'interroger, est-ce que la destination Bénin est donc ainsi promue? On rappellera que le chef de l'État, Patrice Talon, a affiché donc ses ambitions à sa prise de service en disant que je ferai donc du Bénin une destination touristique très prisée. Autrement dit, faire en sorte qu'il y ait donc beaucoup de visiteurs, en tout cas dans notre pays, pour voir tout ce dont nous sommes capables. Seulement, on le voit aussi depuis quelques mois, j'allais dire depuis quelques années, il y a, disons, de ces différentes affaires qui essaient donc de revenir sur le devant de la scène. On parle de terrorisme, on parle également de trafic de drogue, des affaires qui viennent, et de savoir finalement est-ce qu'on mesure, j'allais dire un peu l'importance de tous ces thèmes, de toutes ces expressions. C'est vrai, vous le savez, quand on parle de trafic de drogue, ça n'est forcément pas de nature à rassurer tous ceux qui doivent venir dans votre pays, à la fois les touristes, à la fois également les investisseurs, parce que c'est un pays forcément qui ne rassure pas, qui n'est peut-être pas sûr. L'OFPRA aussi l'a déjà dit, hein, en parlant du moins sur des questions notamment de démocratie et de liberté. Mais on constate, je l'ai tout dit, comme on s'amuse quand même un peu hein, j'allais dire employer beaucoup plus facilement ces expressions. Terrorisme, trafic de drogue, on ne nie pas les faits. C'est vrai, quand il y a donc de ces différentes affaires, il faut en parler, on dit. Sauf que le Bénin n'est forcément pas le seul pays, en tout cas qui vit, ou j'allais dire qui connaît toutes ces les affaires dont on parle. Mais seulement également dans tous les pays, vous n'en avez souvent pas ces communications abondantes, qui parfois aussi à ternir l'image. L'objectif n'est donc pas, comment dit-on, de dissimuler, de protéger les trafiquants de drogue. J'allais dire de leur donner un blanc-seing, les présumés terroristes également, de leur accorder d'asile, mais c'est de savoir également que, à travers aussi les communications que nous faisons sur des thèmes aussi gravissimes, je rappelle quand même que quand on parle de charge la plus lourde dans la hiérarchie, c'est quand même le terrorisme. Donc, c'est l'une des infractions les plus élevées dans la hiérarchie, en tout cas sur le plan pénal. Donc, quand vous évoquez donc de ces affaires, oui, vous avez des terroristes au Bénin que nous avons, vous avez aussi des trafiquants de drogue, c'est que par ricochet, nous salissons aussi l'image de notre pays. C'est vrai, on aura donc beau envie de dire, nous allons donc élucider un Bénin qui est donc un Bénin très propre, nous allons donc pouvoir écumer, j'allais dire, tous les trafiquants de drogue, tous les terroristes, en tout cas, ou les présumés terroristes, mais dans le même temps, l'image que nous projetons, c'est que nous faisons également fuir les gens. Aucun touriste, je vais le dire, ne viendra donc dans notre pays quand on sait déjà que nous sommes un pays qui abrite donc des terroristes. Encore que la justice arrive, il reste donc à la justice donc de prouver clairement que les personnes poursuivies pour terrorisme, en tout cas présumé, le
le sont réellement. Donc, évitons quand même à pouvoir nous amuser avec ces différentes expressions. Et d'ailleurs, on se pose une question, est-ce que en les agitant, en ayant donc une communication aussi abondante sur des thèmes aussi gravissimes, est-ce que nous aimons forcément le bien? Ou bien, est-ce que c'est peut-être pas naïveté, ou bien on se rend compte ça aussi des dégâts que nous faisons, de tout le malheur que nous faisons donc à notre pays, le Bénin, à travers ces différentes affaires qu'on agite. Je l'ai souvent dit, le Bénin n'est pas le seul pays qui connaît, comment dit-on, tous ces dossiers, mais vous n'en entendez pas, en tout cas dans le pays. On essaie à la fois de soigner l'image du pays que nous avons, parce qu'on n'en a pas deux. On doit donc travailler à pouvoir laisser beaucoup de choses à la postérité, pardon. Et cela passe aussi à la fois par notre discours, j'allais dire, le type de communication, la ligne éditoriale que nous avons à travers les sujets que nous choisissons. Il y a beaucoup d'affaires qui passent sous silence. Est-ce que nous avons forcément besoin d'agiter beaucoup de choses? Je crois que si c'était peut-être, j'allais dire, pas naïveté, en tout cas, entre guillemets, ou bien peut-être une prise de conscience sérieuse, n'était donc pas à ce niveau. Il faut qu'on sache que les mots que nous sortons, j'allais dire, éloignent davantage de nous les touristes et contrastent finalement avec cette envie, cette volonté du chef de l'État, lui qui a toujours dit, je veux ramener beaucoup de touristes, je veux faire du Bénin un pays qui soit donc attrayant. Alors là, sachons également les sujets sur lesquels on doit beaucoup communiquer, Joël Itanger. Exactement. Il y a quelques secondes, pourquoi pas la une de Nassiara. Oui, le quotidien Nassiara qui parle donc, disons, de un peu de ce phénomène, qui parle de l'homosexualité, donc à Cotonou qui explose. Le journal, évidemment, qui demande une certaine nécessité d'une législation sur le sujet. C'est vrai, ça pilule. Récemment, on a même parlé d'une certaine condamnation infligée. Attention, pour agression. C'est quand même une différence. Donc, beaucoup diraient, non, la société, les transgenres, on les protège déjà sur des questions ainsi de suite. Mais je pense évidemment que c'était donc pour agression, en tout cas. Donc, cause et blessure volontaire, c'est donc sanctionné par la loi. Mais je reconnais, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui explose comme ça. L'homosexualité, oui, on en voit des gens qui se réclament aussi transgenres. Nous avons peut-être une certaine orientation, c'est de leur droit. Mais la question essentielle de savoir, est-ce qu'on légifère, en tout cas, pour légitimer tout cela, j'allais dire pour légaliser ou donner davantage de place à une société béninoise, c'est-à-dire africaine, autant ancrée. Donc c'est aux législateurs, en tout cas, de faire le choix sur ces genres de questions, de savoir est-ce qu'on va toujours nous comporter de telle manière, c'est-à-dire tout ce que nous amène de l'extérieur, c'est-à-dire les introduire dans notre législation, à la fois quelle est finalement l'identité que nous donnons donc à notre peuple du Bénin. C'est vrai, chacun peut avoir une certaine identité, c'est votre choix, mais est-ce que cela voudrait dire que dans la société que vous avez, c'est-à-dire on en fait, j'allais dire, une grosse place, quitte finalement à nous confondre aux autres pays, ou bien à faire aussi ou ça. Je donnerai l'exemple de plusieurs pays, quand on dit par exemple le Ghana ou bien aussi le Sénégal sur les pressions faites donc sur les homosexuels, parlant de l'OFPRA, c'est vrai, les raisons ne sont donc pas les mêmes, mais les pays aussi ont une certaine identité. Je me rappelais ces plaidoyers de Barack Obama à l'endroit du Sénégal. Je crois que le chef d'État lui avait dit, nous avons une identité, je ne peux pas me départir simplement, disons, de mon pays. Merci à vous, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain.